Bonjour, oui, oui, je suis majeure, y a pas de souci. Ok, bienvenue. Merci. En fait, moi, je suis justement, tu sais, parce il y a une question qui me tourne les poules. C'est pourquoi vous laissez pas les gens croire en ce qu'ils veulent? Pourquoi toujours... Enfin, je vais prendre un exemple. À chaque fois, vous dites, oui, c'est toutes les religions, Dieu n'existe pas. Mais à chaque fois, c'est l'islam. Pourquoi tu mets pas la Torah? Enfin, moi, je suis pas d'accord hein, pour mettre une Torah qui brûle ou une Bible qui brûle. Franchement, je suis pas d'accord du tout. Mais pourquoi tu sais très bien que ça va engendrer de la haine quand il y a des musulmans, quand ils voient le Coran brûlé ou je sais pas, entaché ou quoi que ce soit, ça va engendrer forcément des réactions un peu virulentes. Moi, je me demande, enfin, je me dis, en tant que musulmane, je suis musulmane sunnite, pratiquante. Personnellement, qu'est-ce que je m'en tape des gens qui croient, qui n'y croient pas? Moi, je pratique pour moi-même. D'accord? Je pratique pour moi-même. Après, tous vos lives là vous êtes là à dire oui, on est là pour les gens qui se posent des questions. Enfin, chacun trouve son cheminement. Chacun, laissez les gens croire en ce qu'ils veulent. Si j'ai envie de croire en un Dieu créateur de toutes choses et qui m'a donné la vie et qui me reprendra, qui la reprendra, qu'est-ce que ça va te faire quoi enfin, je te jure, j'en perds les mots tellement. Je comprends pas moi cette démarche là de vouloir à tout prix faire sortir les gens de leur religion ou enfin, laissez croire les gens ce qu'ils veulent. Subhanallah, moi, voilà, j'arrive pas à Non, comprendre. c'est une très Vraiment, bonne question. j'arrive C'est pas. c'est très bien de Voilà. poser la question, du coup. Donc, merci de Ah poser cette oui, question. Donc, Attends, j'aurais pu excuse-moi, effectivement juste. mettre une. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Excuse-moi, juste avant que tu me répondes, j'aurais souhaité aussi te dire, t'aurais pu mettre ton intitulé, y a pas de souci, sans le Coran, sans cette image-là, je veux dire. Après, les gens comprendront aussi, hein, auraient compris. Moi, pour moi, c'est une provocation, tu vois. Franchement, c'est qu'une provocation, c'est que ça. Oui, Honnêtement, je te dis. je vais aborder ce sujet-là aussi. Donc, j'aurais effectivement pu mettre. D'ailleurs, je l'ai fait des fois. La Bible ou la Torah aussi. Voilà, simplement, j'ai pas énormément de place pour mettre dans l'image tout plus mon texte. Enfin bon, bref. En fait, je me focalise sur l'islam sunnite en particulier, parce que en 2025 en France, la religion juive ou chrétienne ne me pose pas autant de soucis que la religion islamique. Elles ont été matées, ces deux religions juives et chrétiennes, donc voilà. Si quelqu'un invoque l'autorité religieuse chrétienne ou juive en France en 2025, ben, on va le rembarrer, on va lui rire au nez, ce qui n'est pas encore le cas par rapport à la religion islamique et par rapport à l'islam sunnite. Donc c'est pour ça que je travaille sur l'islam sunnite en particulier. Alors, tu dois pas bien connaître la Torah, à mon avis, hein. Tu l'as jamais lu, à mon avis. Le Talmud, tu t'as jamais lu tout ça, à mon avis. Parce que franchement, Je parle de l'impact que mais quel impact, je veux dire, quel impact? Est-ce que tu as vu des gens courir derrière des musulmans courir derrière des non-musulmans, je sais pas, j'ai pas donc, compris, moi. par Moi, exemple, l'intérêt par exemple, quand on voit toutes les femmes voilées dans et alors, mais l'espace qu'est-ce que ça public, peut faire? on voit, Mais et juste, alors, qu'est-ce que, si je te réponds, et après, si tu veux, je te laisse me répondre ensuite. Donc, vas-y, vas-y. les femmes voilées, le Charlie Hebdo, le Bataclan, Samuel Paty, l'avion dans les tours aux États-Unis, etc., etc. Bon, alors, on voit ce qui se passe dans les pays qui appliquent ne fût-ce qu'en partie la charia, on voit ce qui se passe en Afghanistan. Voilà, donc ça, c'est l'islam sunnite en particulier, et c'est pas le christianisme ou le judaïsme. Le christianisme ou le judaïsme, c'est aussi débile et pour moi, hein, c'est aussi les textes sont même pires que les textes de l'islam, mais simplement leur impact dans la société est moins nocif que celui de l'islam pour l'instant en 2025 en France. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à les tacler aussi, hein, moi je suis d'accord. Donc Bien cette sûr. image qui est effectivement choquante, elle vise un, provoquer le débat, effectivement, puisque comme ça j'ai un peu plus de monde qui réagit. Deux, je reprécise à chaque fois, je fais pas de généralité sur les croyants, je parle des textes et du dogme. Et si je veux discuter avec un croyant, je discute avec lui, et s'il défend des choses que moi je trouve nocives, on peut discuter de ça. Mais à la base, je parle des textes et du dogme. Donc brûler un Coran ou mettre des émojis crottes dessus, voilà, c'est juste un texte, c'est juste des idées, un dogme, ce n'est pas une personne.
Et dans ces textes, il y a le mariage des enfants, il y a l'autorisation de l'esclavage. Donc moi, brûler Oui, ce mais genre ça de c'est... texte, mettre des crottes dessus, ça me paraît très bien, ça me paraît une bonne chose. D'accord, pour toi, il n'y a pas de souci. Mais tu peux comprendre que pour d'autres personnes, ça peut heurter d'autres personnes. En revanche, pour revenir sur les femmes voilées, euh, quand c'est les femmes juives qui se mettent des perruques ou qui sont couvertes aussi, hein, les femmes juives qui pratiquent leur religion, elles se promènent pas non plus, voilà, les atouts à l'air. Je veux dire, elles sont tout aussi bien couvertes et ça ne pose aucun problème. Quand c'est des, tu sais, tu prends deux sœurs voilées, l'une chrétienne et l'autre musulmane, tu vas pas tellement voir la différence, hein, à part peut-être le chapelet que la sœur chrétienne porte. Sinon, il n'y a pas de différence. Enfin, moi, je me dis que c'est juste, enfin, ce qui vous dérange. Moi, je pense que vous avez un problème hein, avec la pudeur, honnêtement, pour parler des femmes voilées. Parce que personnellement, moi, je suis voilée, je suis voilée. C'est pas un étendard que je porte. Moi, c'est la soumission à mon créateur, c'est tout. Moi, j'ai pas, je suis pas voilée pour dire, je porte l'étendard des frères musulmans ou je ne sais quoi. Je sais pas de quoi vous parlez là. Moi, c'est ma religion qui me le demande, c'est mon créateur qui me le demande. Je ne suis soumise qu'à mon créateur. D'ailleurs, je ne suis pas mariée, donc, enfin, je suis séparée. Donc, on peut pas dire oui, c'est mon mari ou c'est mon frère ou je sais qui ou mon père qui m'oblige à le porter. Je suis majeure et vaccinée et je suis convaincue par ma religion et ma croyance. Et je le porte parce que je suis convaincue, parce que parce que j'aime cette religion, parce que je veux le porter et parce que j'ai envie d'être pudique. J'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de me pavaner avec, comme je disais, mes atouts à l'air et je le porte pas depuis toujours, mais voilà, je l'ai porté à un moment donné et je suis très bien comme ça et je suis très heureuse comme ça. Donc après, à un moment donné, il faut comprendre, parce que quand vous parlez du voile, vous Est-ce que je parlez peux répondre? sans les principales concernées. Excuse-moi, je finis. Vous parlez tout le temps du voile sans les Oui. principales concernées. Donc on n'a pas la parole quand on parle du voile. Oui, elles sont soumises. Attendez, faut arrêter. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se promener à poil, voilà, tout simplement. De la même façon que quand je vois des Très femmes bien. qui sont en mini-jupe ou en débardeur, moi ça me dérange pas, je m'en tape. Franchement, je m'en fous. Je trace ma route et je m'en fous. J'en ai rien à faire, moi, de comment Ok, elle est habillée, c'est parfait. celle qui est Et si tu es là, appartement. voilà, je vais pouvoir parler si tu le souhaites de toi, du coup, puisque tu es là, on peut en parler. Sinon, moi, je fais pas de généralité. Je suis pour que les femmes adultes soient autorisées à porter le voile dans les espaces publics. Ok? Et je parle du dogme et des textes. Et je dis simplement que moi, je trouve nocif que des femmes portent le voile en pensant que ça vient d'un dieu et que ça doit faire une discrimination, un apartheid sexuel entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve ça nocif pour une société. Je vise à défendre une démocratie libérale, idéale, et donc ne, ne fonctionne pas avec des textes qui disent que l'homme a autorité sur la femme, ou que la femme, que le mari peut frapper son épouse dans certains cas, ou que la femme doit porter le voile Non, c'est pas au-dessus. du tout. Je dis que ça, c'est pas dans le Coran, Pas, ça c'est un peu non, pas du une tout. nouveauté C'est pas du tout en ça. Europe. Vous déformez Mais tout, à mais la base, le franchement, il y voile, en a marre maintenant. je termine juste. Dans les textes, le voile, Non, mais c'est moi, j'arrive pas à un, écouter un des trucs comme ça apartheid. parce que... Juste, je termine. Après, je te laisse parler. Juste, je termine ma Vas-y, phrase. vas-y. Allez, y a pas de Dans les souci. textes Vas-y. de l'islam sunnite, le voile, c'est un apartheid sexuel entre les hommes et les femmes. Deux, c'est une discrimination même entre les femmes elles-mêmes, entre les femmes soi-disant libres et les femmes soi-disant esclaves, qui ne peuvent pas porter le voile. Donc voilà, pour moi, ça ce sont des textes et des notions nocives, et il faut, pour moi, les retirer de la tête des gens si possible, mais c'est pas moi qui vais les retirer, c'est les gens qui doivent eux-mêmes réfléchir, connaître les textes, et les textes écrits par des humains à l'époque, il y a des centaines d'années, et ça n'a plus rien à faire en 2025, ou bien, bon bah je continue quand même parce que je suis d'accord avec les textes, c'est chacun qui doit se positionner, c'est pas moi qui vais obliger les gens, évidemment, c'est pas mon rôle. Moi juste j'informe, donc je t'écoute. D'accord. Tu informes. Il y a pas de souci. Je t'écoute, tu informes. Mais après, il faut que... Excuse-moi. Attends 30 secondes. Voilà. Mais après... Attends, j'ai perdu le fil, excuse-moi, parce que mon fils qui m'appelle.
clé. Après, il y a beaucoup de mensonges dans ce que tu dis. Quand tu dis que la femme t'as dit que la femme se voilait parce que en, en soumission à l'homme, c'est ça? Dans les textes, c'est comme ça. De nouveau, je ne parle pas de toutes les femmes, je fais pas de Non, généralité, donc chaque femme va me dire pourquoi elle se voile, mais toi, tu peux me dire pourquoi tu te voiles, une autre va se voiler pour une autre non, non, raison. Je dis juste que dans les bien textes, sûr, c'est pas du tout. l'origine du voile, pour moi, c'est nocif parce que c'est du sexisme, de la misogynie, du patriarcat, Non, et non, que non, c'est soi-disant, c'est ça vient d'un dieu, pas mais en fait, ce sont des hommes, des mâles qui ont mis ça dans des textes religieux pour faire non, cet non, non, aparté. c'est pas du tout c'est pas du tout en soumission, c'est pour préserver la pudeur de la femme, tout simplement. Mais ça, c'est des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Il y a que, excuse-moi de dire ça, il y a que les musulmans qui arrivent à comprendre ça. Parce que vous avez comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un problème avec la pudeur. Franchement, parce que comme, quand je vois, je vais te donner un exemple, hein. Franchement, ce que je vais dire, j'ai rien contre. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai fait mes sacs et je suis partie. Je te jure, hein, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que ce que je vais dire, c'est la vérité. J'étais à Auchan, à la caisse automatique. Il y a une femme à côté de moi qui passe, enfin une femme, ouais, une jeune femme. Elle devait avoir même pas 30 ans, hein. Ouais, voilà. Elle passe, elle vient pour régler ses achats. Elle était en sous-vêtements. En sous-vêtements. Franchement, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, ça choque personne. Apparemment, ça choque personne. Mais c'est pas pour ça que je suis restée à bloquer sur elle. Je veux dire, elle était en sous-vêtements. Elle avait une brassière et un shorty. C'est-à-dire que la façon dont elle est habillée, moi, je dors comme ça, hein. Je dors en brassière et shorty, tu vois. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis dit, tiens, il y aurait une femme voilée. Moi, je porte pas la burqa. Je suis voilée, voilà, normal, ce qui a été légiféré dans le Coran. Aurait eu une femme en burqa, tu aurais eu tous les regards sur elle. Mais quand c'est quelqu'un qui est dénudé, qui est en culotte soutien-gorge, tiens, bizarrement, il n'y a personne. Donc moi, je pense qu'il y a un problème avec la pudeur. Maintenant, cette femme-là, elle est bien comme ça. Cette jeune femme-là, elle se sentait bien comme ça. Grand bien lui fasse, je m'en tape. Mais après, voilà, il faut laisser les femmes, laisser les femmes s'habiller comme elles le souhaitent. Voilà. Et moi, pour répondre à ta question, je te le répète, je réitère mes propos, je suis voilée par soumission à Allah et Allah seul. Ok. Je vais même te faire une petite confidence. Quand je me suis voilée, que j'étais encore avec mon ex-mari, il était choqué parce que j'étais très coquette, je changeais tout le temps de coiffure, mais vraiment, je te jure, hein. Et le jour où je me suis voilée, il était choqué. Tu vois, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de soumission, il y a pas de soumission à l'homme ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, tu as des femmes voilées, il y a des femmes voilées qui le sont parce qu'elles ont envie d'être pudiques. Elles n'ont pas envie de montrer leurs atouts à tout le monde. Moi, je veux que ce soit que mon homme qui voit mes atouts. Voilà, ça et Ok. ça, Et enfin, il faut que vous arriviez à le cette comprendre. notion, cette notion de pudeur, d'être pudique et tout ça, elle te vient de où? Bah, je suis comme ça. Écoute, il y a des non-musulmanes qui sont très pudiques, hein. Moi, Non, je parle de je toi. suis Je très parle de amie avec toi. non, tu parles de moi. Ça vient de, bah, je suis comme ça. C'est inné. Même quand je me voilais pas et que je m'habillais, j'étais très coquette, hein, mais j'ai jamais été vulgaire, tu vois. Je m'habillais, j'ai déjà mis voilà, des jupes, des pantalons, des leggings, Mais pour mais toi, j'étais pudique. dans ton cas, Imaginons. Voilà, tu me tu vois. dis que la notion de pudeur n'a aucun lien avec l'islam, dans ton cas, c'est ça? Ma pudeur n'a rien à voir avec l'islam. C'est ça que tu me dis ou j'ai mal compris? Bah, non, tu as mal compris. L'islam, oui, l'islam, c'est la pudeur, bien sûr. Demande à la femme d'être pudique, c'est clair. Mais je pense que même si je n'avais pas été musulmane, j'aurais été pudique quand même, parce que c'est inné en moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Depuis toute petite, je suis comme ça. Tu vois? Oui, donc Et pour si c'est rajouter inné en autre toi, chose, je me suis... juste sur ce point-là, et après on fait étape par étape. Si c'est inné en toi, Ah, ça n'a pas de non, j'ai lien pas avec toujours l'islam. été comme ça. Ok. Mais Après, l'islam va dans ton j'ai sens pas si toujours c'est inné en été... toi. Si tu trouves que l'islam demande la pudeur, moi j'ai vu ça, j'ai pas vu ça dans les textes, hein, mais si toi tu estimes que l'islam demande la pudeur, du coup ça va avec ce qui est inné en toi. Tu dis que tu avais la pudeur innée en toi, Bah oui, c'est pour la ça? femme, J'ai bien compris cette fois. oui.
Oui, oui, Allô? oui, la pudeur est innée en moi, étant donné que je ne suis pas née musulmane. Je n'ai pas toujours été comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que même si je n'étais pas musulmane aujourd'hui, je serais quand même pudique. Peut-être que je ne serais pas voilée parce que, étant donné que je ne serais pas musulmane, je ne serais pas voilée. Mais j'aurais été pudique, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que je suis pas du genre à mettre des décolletés de ouf, tu vois. Voilà, même en n'étant pas musulmane, je n'étais pas comme ça. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas, moi. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai Pardon? pas parlé moi, j'avais pas encore parlé de soumission, mais toi, tu en as parlé effectivement. Est-ce qu'on peut être pudique sans Non, porter le si, voile? si. Bien sûr qu'on peut être pudique sans porter le voile. Ben, bien sûr. Je l'ai Très été, bien. moi, d'ailleurs. Du coup, pourquoi est-ce que tu portes le voile? Tu me dis que c'est en partie en soumission à Allah, c'est bien ça? Ben, parce que si, c'est Allah qui me le demande étant donné que je suis musulmane sunnite à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis le Coran et la Sunna. Du coup, si je suis le Coran et la Sunna, ben, c'est pas le McDo, hein, le Coran. Tu comprends, Et- je prends rien. Donc, mais tu dis qu'on peut c'est être pas le pudique menu à la sans carte. porter le Donc, voile. moi, Donc, pourquoi est-ce que tu portes le voile? C'est oui, parce que oui. un texte religieux te l'a demandé, c'est ça? Bah, parce que le texte religieux me demande de couvrir mes cheveux et je couvre mes cheveux, c'est tout. C'est comme Ok. ça. Et Je comprends, je conçois que tu ne puisses pas le comprendre, mais tu couvres tes cheveux parce voilà, que c'est comme ça. si certains hommes voient tes cheveux, ils pourraient être attirés sexuellement par toi, c'est ça? Je couvre mes cheveux parce que Allah me l'a demandé. Après, le reste, je m'en tape. Allah m'a demandé de couvrir mes cheveux. Allah m'a demandé de me prosterner 5 fois par jour. Je le fais. Donc après, le reste, je m'en tape, tu vois. Parce que là, tu es en train de parler à quelqu'un de pratiquant, de religieux. Donc, je suis ce que Allah m'a demandé de faire. Je le fais, Ok. c'est Et tout. C'est pour ça que j'arrête pas Allah de t'a répéter demandé de que faire, mais est-ce que tu as compris le sens qu'il y a derrière ce que Allah t'a demandé de faire, puisque tu crois en Allah? Quel bien est le sûr, je sens comprends le de sens. voiler? C'est ce que vous ne Ah, comprenez ok. C'est quoi le sens alors de se ben, voiler? je préserve. Je me préserve, je préserve ma personne et je me préserve. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais te raconter plein de petites anecdotes avant que je sois voilée et je peux te De quoi? promettre que au jour Tu te préserves du d'aujourd'hui, regard des autres hommes, c'est ça? De quoi est-ce que tu te préserves? de toute fitna, de toute fitna, de tout, de tout. Quand il y a C'est pas des choses d'homme, que est-ce que vous ne tu pouvez dois pas comprendre. Donc, quand il n'y a pas d'homme, est-ce que tu dois te voiler? non, non, Donc de non. quoi est-ce que Et tu tu te le sais préserves? très bien pourquoi tu me poses la question. Voilà, mais c'est pour ça, on fait Je me étape par préserve étape. de De la quoi est-ce fitna. que tu te préserves? Ben, de la fitna, oui, de la fitna, tu le sais très bien. Du regard d'homme, Alors, c'est quoi? de la fitna. Et même, attends, Ok. excuse-moi, Donc, ce qui est rigolo, c'est que, donc attends, excuse-moi, tu te préserves juste, des hommes qui ont des envies S quand ils te voient, c'est ça? On en revient quand même à ce que je disais. exactement, voilà. D'accord. Donc, ok, on est Oui, il y a d'accord. des fous sur terre, hein, tu le sais très bien. Et donc, tu penses que Il les y hommes a, il y a- qui voient des femmes qui ne sont pas voilées, ils sont plus agressifs envers ces femmes qui ne sont pas voilées, c'est ça? Non, non, Les pas hommes ne savent pas se agressif. contrôler. Non, non, pas agressif. Il y a des hommes qui ne savent pas se contrôler, mais bien sûr, c'est évident. Il y en a qui savent, mais tu le sais très bien. On va pas être hypocrite, franchement. Il y a des hommes Et tu qui ne penses que savent pas se contrôler. le voile, ça a un effet sur les hommes qui savent pas se contrôler, c'est ça? Bah, ça peut avoir, oui, ça peut. Ça peut susciter plus de respect, franchement. Ça peut. Parce que Après, les je dis pas, études qu'on a, attention, par c'est que contre, ne faut pas dire ce que j'ai. les vêtements des femmes qui se font agresser n'ont pas d'incidence sur sur le fait qu'elles se font agresser ou pas. Ça, c'est les études qu'on a. Non, non, pas du tout. J'ai pas. Attends, c'est pour ça que j'allais dire, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que les femmes qui ne sont pas voilées ne sont pas, attends, ne sont pas plus susceptibles de se faire agresser ou quoi que ce soit. Je dis, ça peut arriver dans certains cas. Après, c'est très très rare que qu'une femme voilée se fasse draguer, se fasse, tu vois, accoster, se fasse, bien que ça arrive, hein, franchement ça arrive. Et je suis très étonnée d'ailleurs, hein, parce que entre guillemets, hein, entre parenthèses, je crois que je me fais plus embêter étant voilée qu'avant. Donc
Franchement. Mais tu te fais pas embêter Du pour des coup, raisons d'attirance sexuelle. Tu te fais embêter parce que certaines personnes trouvent que tu devrais pas porter le voile dans l'espace public. Je pense que c'est ça oui, que parce tu qu'il y a dis. des gens. Non, non, c'est pas pour ça du tout. Non, non, c'est pas dans ce sens-là que je me fais embêter. Quand je dis embêter, je veux dire accoster. Parce que, Ok, donc c'est pas efficace en enfin, fait. voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les Mais détails. au-delà du fait que Pardon? ce soit, au-delà du fait que ce soit peut-être efficace, et tant mieux si ça l'est sur ce point-là, mais moi, le point que j'aimerais discuter, c'est est-ce que c'est bien de dire aux femmes de se cacher parce que certains hommes sont trop agressifs, plutôt que de dire à ces hommes, ne soyez pas agressifs et vous serez sanctionnés si vous êtes agressif, tu vois? Quel genre de société est-ce Ben, que tu je préfères? pense Une que les femmes, société elles qui sont, dit aux femmes, je pense, qui remet la faute sur la femme en disant c'est la femme qui doit se cacher et l'homme on lui dit rien, ou bien une société où on dit aux hommes maintenant, vous arrêtez de vous comporter comme des connards, vous arrêtez d'agresser, et si vous le faites, vous êtes sanctionné. Quel type de société est-ce que tu préfères? bah, les deux, hein, les deux sont complémentaires, hein, à mon avis, parce que Les deux, ça marche pas on peut pas en même contrôler temps. tous les hommes. Il y a une En revanche, société, il y a une société où on dit aux femmes, c'est vous qui devez vous cacher, et les hommes, on ne vous dit rien. Vous n'avez pas de problème, ce sont les femmes qui doivent se cacher. Et l'autre société où on non, ne non, non, demande pas aux non, femmes parce de se que cacher, et on dit aux hommes, si vous vous agressez, vous serez sanctionnés. Donc les deux sociétés sont pas c'est pas complètement. vrai, parce que c'est pas vrai. Dans le Coran, Allah, il dit aux hommes de baisser le regard, donc c'est pas vrai. Donc si Allah, il demande à l'homme de baisser le regard, c'est pas pour rien, Il, tu il dit vois. aux Donc hommes et aux femmes de baisser le regard. Tu connais oh, peut-être pas. voilà, aux hommes. Non, mais si je te... Le- Attends, attends. Je- Bah, si on doit se voiler, c'est qu'on doit baisser le regard, c'est évident. Donc, si je te dis que Allah dit aux hommes qui doivent baisser le regard, je réponds à ce que tu viens de dire. Tu dis que oui, les hommes, on leur dit rien et les femmes doivent se cacher. Oui, je sais que Allah demande aux deux de baisser le regard. Donc, il faut pas, ne dis pas, ah oui, les hommes ont le droit de tout faire et les femmes n'ont le droit que de se cacher. Non, c'est pas du tout Si ça. les hommes, Les deux Allah doivent baisser. demande aux hommes, voilà, Allah demande aux hommes et aux femmes de baisser le regard. Pourquoi il y a que les femmes qui Oui, doivent se couvrir? exactement. Comment, pourquoi il y a que les femmes qui doivent se couvrir? Ça, c'est des questions vraiment qui me laissent un peu scotché, vraiment. Comment les hommes, il y a que les hommes qui doivent se couvrir, je sais pas, bah, attends de Il y a me que les répondre, femmes. pardon, que les femmes, ah, que les femmes, pardon. Je sais pas, je pense que tu connais la Moi, réponse, je sais pas. ma proposition de réflexion, c'est que est-ce que ce ne sont pas des textes qui ont été écrits par des hommes, des mâles, il y a des centaines d'années, qui étaient adaptés peut-être à une certaine époque, il y a des centaines d'années, mais qui n'a plus rien de valable en 2025. Ce sont des textes dans lesquels on a versé le sexisme, le patriarcat, la misogynie de l'époque. Voilà. Plutôt que ce soit une parole soi-disant divine. Voilà, ça c'est la question que je Pourquoi- pose. Et chacun peut y Oui, ça c'est réfléchir et se positionner. ça c'est ton ouais, ça c'est ce que tu penses. Alors dis-moi, pourquoi les sœurs chrétiennes se voilent? Pourquoi elles sont pas Alors, dans les églises et dans les pour couvents? moi, Pourquoi elles sont il y a pas aussi les du cheveux à l'air? sexisme, il y a aussi du sexisme, du patriarcat et de la misogynie dans le christianisme, dans le judaïsme. Toutes ces religions ont été créées par des hommes, des mâles, et pour en- Par contre, pour en revenir par rapport à l'homme, tu sais que l'homme aussi, il doit faire preuve de pudeur hein, aussi. Hein, c'est-à-dire que il ne doit pas montrer sa aura, il ne doit pas montrer, euh, comment dire, exemple, un homme qui se promène le torse à l'air, ça c'est pas légiféré non plus. Hein. Donc l'homme aussi a une certaine pudeur à avoir aussi. Hein, c'est pas, Ah, mais ça, l'homme voilà. et la femme ne peuvent pas se balader le torse à l'air. Mais il n'y a que la femme, de nouveau, qui doit se voiler. Et dans les Mais textes de l'islam l'homme, sunnite, attends, mais attends, dans soyons les textes un peu de de, bon sens quand juste pour dire, dans même. les Un peu textes de... de l'islam sunnite, il est bien écrit, donc je sais pas si tu connais, avec Saouda qui allait faire ses besoins, et Si, si, Omar si, qui je connais. voulait Oh là qu'elle soit là, voilée, voilà. alors écoute-moi, même si je Et connaissais pas, plutôt que de punir Omar ou de dire à Omar ce que tu fais, c'est pas bien, non, Dieu aurait soi-disant dit de voiler les femmes et il aurait rien dit à Omar. Donc le harceleur, qui est mais un homme, pourquoi Omar a harcelé? Radiallahu Dieu anhu, soi-disant, le Dieu qui existe, ne dit rien au harceleur, mais dit est-ce aux que c'était femmes un de se accident ou couvrir et est-ce de se qu'il a voiler. suivi ou est-ce qu'il a harcelé? Faut arrêter. C'est pour ça que, faut vraiment, moi je suis vraiment montée
pour répandre à, voilà, pour dire, voilà, stop, c'est bon, je veux dire, enfin, stop, non, pas stop, parce que vous allez quand même continuer. C'est juste que laisser les gens croire en ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent, hein, on n'est pas là pour dicter à tel ou un tel de faire telle ou telle chose. C'est tout. Je peux pas me monter pour Oui, débattre je suis d'accord avec toi. sur les versets ou sur les hadiths parce que vous faussez tout. Franchement, vous Moi, déformez tout. je Et ça, laisse les gens pour croire ce qu'ils m'énerver. veulent et je laisse les Non, gens mais croire ce franchement, qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent, mais je non, propose une réflexion. tu incites. Mais Par non, exemple, tu incites à la haine aussi. Je suis désolée de te par dire ça. exemple, Vraiment, je suis vraiment est-ce désolée de te que... dire ça. Oui, Tu je te incites laisse à la haine. terminer. Vas-y. Non, non, ça y est, j'ai terminé. Je te disais Non, juste que je disais, oui, tu incites. Vas-y, 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 terminer. vas-y, je te laisse parler. Ça y est, j'ai Ok, je terminé, c'est disais, bon. je laisse les gens réfléchir par eux-mêmes, entre autres au fait que, soi-disant, un dieu aurait dit au harceleur que ça va, il a pas de sanction, mais dit à la harcelée, dans les textes de l'islam sunnite, dit à la harcelée qu'elle doit se voiler. Est-ce que vraiment ce sont des textes qui seraient d'origine divine, un dieu qui aurait créé l'univers, etc. Ou est-ce que ce sont plutôt des textes qui ont été écrits par des humains il y a des centaines d'années? Simplement, je pose la Non, question et non, je propose à chacun de s'interroger là-dessus. d'accord. Pour toi, c'est une punition d'être voilé. Pour moi, ça laisse une bénédiction. Donc, tu vois, déjà sur ce terrain-là, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est une bénédiction. Donc, franchement, à partir de là, les choses, on les voit différemment. Parce que tu dis, on dit à la harcelée de se voiler. Non, non, non. C'est pas une sanction pour moi. Vraiment, je te parle du plus profond de mon cœur, hein. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir, voilà, en fait, voilà, en gros, je suis très heureuse telle que je suis. Je trouve que ma vie aujourd'hui prend plus de sens que celle d'auparavant. Vraiment. Je le dis vraiment de bon cœur. Je dis pas ça pour me montrer ou faire style, oui, elle fait la musulmane heureuse et tout. Non, mais vraiment, je te le jure, hein, je suis très heureuse dans ma vie telle que je suis. Il y a des hauts et des bas, bien sûr, hein, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, tous les jours. Mais, alhamdoulilah, j'ai la santé, alhamdoulilah, je suis très bien telle que je suis. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, vraiment. Moi, je suis entourée de non-musulmans, ne crois pas, hein, je suis dans un quartier où je crois qu'on doit être trois familles musulmanes. Oui, trois familles musulmanes. Et j'ai aucun problème avec les autres, mais vraiment, vraiment aucun problème. On se dit bonjour, on se dit. Il y en a même qui me disent salam alaikum. Je te jure que c'est vrai. Des non-musulmans qui me disent salam alaikum. Vraiment. Donc, Très il bien, n'y a moi que je sur dis pas TikTok contre. qu'il y a de la haine. Je laisse, Non, de mais il y a nouveau, je laisse vraiment les gens faire ce qu'ils veulent, simplement je propose une réflexion. Parce que moi, je veux promouvoir une démocratie dans laquelle l'homme et la femme sont égaux devant la loi, et par exemple dans lesquels il n'y a pas une religion avec des textes qui disent que, dans certains cas, le mari peut frapper sa femme, peut frapper son épouse. Tu vois, je trouve que ça c'est nocif dans la société. Du coup, simplement j'informe, Écoute, moi, j'ai eu des parents, à un moment donné, quand mon père, Allah yarhamou, voilà, il a commencé à pratiquer tout ça, moi, je l'ai jamais, écoute, hein, j'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. Et je peux te promettre que plus musulman que mon père, franchement, plus pratiquant plutôt que mon père, je sais pas si j'en ai déjà vu, hein. Et vraiment, mais je vais le il a, redire parce qu'apparemment c'est important que je le répète. Je parle pas des musulmans en général. Vraiment, c'est super important. Je parle vraiment des textes et d'un dogme que soi-disant une parole d'origine divine permettrait au mari de frapper son épouse. Je parle des textes et du dogme. mais Et de évidemment que la frapper, pas plupart de des frapper. musulmans et la plupart des gens ne veulent pas frapper leur épouse. J'en suis tout à fait heureux. Et Parce c'est que normal, les je trouve. musulmans parce que les musulmans qui suivent les textes, ils ont compris le sens de frapper. Ils ont compris. C'est pour ça que tu trouveras, je te parle des musulmans, normalement constitués dans leur tête, hein, pas des soi-disant musulmans qui, voilà, qui utilisent ça là justement pour battre leurs femmes. Voilà, ils suivent la sunna et ils savent que même Aïcha radiallahu anha, elle a dit dans un hadith, franchement, j'ai pas demande pas la source, enfin le numéro parce que j'ai pas le numéro en tête, où elle dit que le prophète alayhi salam n'a jamais levé la main ou le doigt sur un enfant, sur une femme ou même sur un animal. Donc, tu vois, si c'était le cas, si c'était permis de frapper sa femme,
Le prophète l'aurait fait en premier, n'est-ce pas? Donc, Mais qui et est-ce le qui t'a hadith, dit il que le dit ça, prophète il est sahih, hein. qui est-ce qui t'a dit que le prophète n'avait jamais levé la main sur une femme? Tu l'as lu toi-même, ça, ou Bah, c'est c'est quelqu'un qui Aïcha. l'a raconté? Non, 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 je l'ai vu de mes propres yeux, parce que attends, Aïcha radiallahu anha, elle-même l'a dit dans un hadith, et si tu parles du jour où il a poussé, comme on pousse, enfin, ou qu'il lui a fait, le jour où il l'a poussé en lui faisant mal, il ne l'a pas frappé, il l'a poussé, c'est-à-dire que, t'as vu quand on te met une tape, enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que vous dites qu'il l'a frappé, il a poussé violemment, et non, c'était pas intentionnel. Oui, Après, il a pas voilà, frappé, on retient que ça il a poussé violemment et Aïcha a eu mal. a eu mal, oui. Bah, je veux dire, après, vous retenez que ça. Franchement, s'il y avait autre chose, je le jure devant Dieu que vous l'aurez sorti à tout va, comme ça, Ouais. comme là, Mais ce cas ça, par c'est exemple. une très Il y a bonne, eu c'est une très que bonne ça. remarque que tu fais. Tu dis, je ne retiens que ça. Dans les textes, je ne retiens que ça. Et c'est une bonne remarque. À ton avis, pourquoi est-ce que je ne retiens que ça? Que le mariage des enfants, que l'autorisation de l'esclavage, que le fait que dans les histoires, le prophète a poussé sa femme. Pourquoi est-ce que je retiens que les mauvais côtés? Non, non, attends, excusez-moi, je ne parle pas, quand je dis que vous ne retenez que ça, je parle par rapport au fait qu'il est poussé violemment, comme vous dites vous. Je parle de ça, hein, parce qu'il n'y a Oui, pas oui. Et donc, d'autres cas où il a frappé une femme, où il a... Voilà, il n'y a pas oui, mais d'autres cas. Parce que s'il y avait d'autres cas, j'aurais à ton déjà... avis, quel est mon but? Pourquoi est-ce que je parle pas bien? Ben, ton but, excuse-moi, hein, mais c'est de descendre l'islam, c'est tout. C'est d'induire les gens en erreur et de... Excuse-moi, hein, ce que je dis, c'est pas... Je dis ça à tous les apostats, hein, je dis pas ça... Enfin, je sais pas si t'es apostat d'ailleurs, je sais même pas. Quand T'es tu dis apostat? induire en erreur, non, moi, je suis athée, moi. Quand tu dis que je veux induire les gens en Attends, erreur, est-ce que tu peux développer quand tu dis induire en erreur? attends, excuse-moi, juste, excuse-moi. T'es athée depuis toujours ou tu l'es devenu? Oui, je suis athée, j'ai jamais cru en un Dieu. D'accord. Alors, en ne croyant pas en un Dieu, vraiment, honnêtement, qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à, à dire aux gens, voilà, il y a des livres, la Torah, bon, là, c'est le Coran, en l'occurrence, là, c'est Bah, ça, c'est le le point Coran. du fait que je veux encourager la Et tu démocratie en vas, contraste avec des ben, textes qui ne sont pas compatibles avec la démocratie. Mais donc, mais quand ça tu dis que je changera veux rien, induire, peut-être, mais voilà, je le fais quand même. Quand tu dis que je veux ça induire les gens en changera rien, erreur, vraiment. est-ce que tu peux développer ce que tu veux dire par que je veux induire les gens en erreur, s'il te plaît? Ben, je sais pas, t'as des gens qui, bah, comme, heureusement que, il y a des gens comme moi, par exemple, qui sont plus, comment dire, euh, oh là là, oh purée, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le mot, qui sont plus, comment on dit quand influençables, voilà, qui sont plus influençables que moi, qui vont vite tomber dans tu vois, ils vont se poser des questions, quoi, tu vois, ils vont se, exemple, moi, quand je vous entends, je te jure que ma foi, elle augmente puissance 1000. C'est-à-dire que vous me faites l'effet inverse, en fait, tu vois. Quand je vous écoute, vous me faites l'effet inverse. Je me dis, Alhamdoulilah, que Rabbi m'a laissé dans ce... Tu vois, que Allah m'ait guidé, que je ne sois pas dans le faux, quoi. Enfin, pour Ok. moi, après, toi, tu vas me Pour dire. toi, c'est une bonne chose que ta foi augmente? Alhamdoulilah, et comment, mon Dieu, si tu Ok. savais. Du coup, Et, et ce qu'on fait toujours je vais dans ce même te cas-là, c'est, est-ce que je vais te demander, est-ce que tu pourrais partager mon live du coup, au plus possible de musulmans et de non-musulmans, comme ça va augmenter la foi, puisque tu trouves que c'est une bonne chose, tu pourrais faire ça. bah, ah Vas-y, ben non, je vais pas partage le à fond. partager, je vais te dire pourquoi. C'est pour la raison que je viens de te citer. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas influençable dans ça, là, dans tout ce qui est question religion et tout ça. Je suis pas influençable. D'ailleurs, je suis pas influençable du tout. En revanche, si je commence à partager ton live, je peux le partager à ma sœur et tout ça. Là, oui, parce qu'elle est comme moi. Mais si je commence à partager ton live à des gens qui sont, voilà, qui vont commencer peut-être, voilà, être dans le doute et tout, c'est moi qui vais, voilà, je serai la Donc, cause. Donc, non, je il y en a partage. chez qui ça va quand même les faire réfléchir et peut-être changer de position.
C'est ça Mais que tu veux dire? pourquoi tu veux pas, mais pour, tu vois, voilà, merci beaucoup. Je voulais en venir à ça. Tu vois que ton but, c'est d'induire les gens en erreur et c'est de sortir les gens de leur religion. Mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent, subhanallah. Si Mais les gens ont envie de se tu prosterner redis cinq induire fois les gens par en erreur, mais est-ce que tu peux me dire où est-ce que j'ai induit les gens en erreur? en les Est-ce que tu sortant, peux développer? en leur mettant le doute dans la cervelle, c'est les induire en erreur. Parce que pour nous, les musulmans, alhamdoulilah, on est dans le haqq. Je sais pas si tu comprends un peu l'arabe ou non. Tu comprends un peu l'arabe? Non, je connais quelques mots, mais vraiment pas. Ah, le haqq, tu sais ce que c'est le haqq, c'est la vérité. On est dans le vrai, dans le haqq. Donc, en mettant le doute à nos frères et sœurs, ben, tu les induis en erreur, tu vois. Parce que pour nous, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et de toute façon, un jour ou l'autre, comme Allah il le dit dans plusieurs versets, hein, l'œil, on verra la vérité d'un œil certain. Tu vois, on verra, je sais pas, bon, étant donné que vous connaissez que la 34-4 ou je ne sais, je ne sais quoi, tu dois certainement pas connaître ce verset-là. On verra le haq d'un œil certain. Et ça, tout le monde le verra. Donc, voilà. Moi, si j'ai, écoute, hein, je te jure, hein, je te promets que moi, si j'étais vous, les athées, les apostats, étant donné que vous n'avez pas d'obligation, c'est-à-dire de faire des prières 5 fois par jour à des heures bien précises, de faire ci, de faire ça, tu sais, les obligations qu'il y a dans la sunna. Moi, si j'étais vous, je kifferais ma life à 200 000%. C'est-à-dire que je ferais toutes les choses impossibles à faire avant de quitter ce monde. Mais vraiment, je vivrais ma vie à fond de cale. Je veux dire, ah ouais, mais vous êtes là sur les lives, vous n'avez pas idée du temps que vous perdez, vraiment. C'est une perte de temps parce que ça sert strictement à rien ce que vous faites. Je te jure que les gens comme moi, qui sont bien dans leur bottes et dans leur tête, ils vont pas quitter la religion comme ça. Je te jure, hein, je te promets. Ça fait presque, je crois que ça fait 6 mois là que j'ai connu vos lives là d'Apostat. Moi, je connaissais pas avant. Et ça m'a encore plus renforcé dans ma foi, je te promets. Et du coup, voilà, comme je te disais, si j'étais vous, ah, je profiterais de ma famille, je profiterais de mes amis, de mes parents, de mes enfants, s'ils en avaient, je sais pas, mais je serais pas sur des lives H24 à dire aux gens islam, 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 prophète, 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 Aïcha, Aïcha, Aïcha. C'est bon, enfin, franchement, il fait chaud, kiffez votre vie, allez à la plage, allez à la piscine, allez, je sais pas, je te jure, Mais justement, c'est pas vrai, c'est pas raison. moi ça me plaît d'offrir la possibilité à certains croyants de se libérer de ces croyances et du fait de devoir, par exemple, comme tu dis, prier 5 fois par jour, etc. Ça te Mais, plaît, deux? Excuse-moi, j'ai pas entendu, excuse-moi. non, ça me plaît d'offrir à certains croyants la critique de leur dogme afin qu'ils puissent de nouveau se positionner par rapport à ça et peut-être se libérer d'un carcan, d'un endoctrinement qu'ils subissent depuis tout petit. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il est bon d'offrir aux gens. C'est pour ça que je fais ce live, c'est parce que je pense que c'est bon pour la société. Hein. Effectivement, je profite de ma vie à part ça, mais j'en Mais profite les aussi gens, pour faire ce live. mais, oui, mais toi, ça va t'apporter quoi, toi, enfin, je sais pas, moi, par exemple, quand je vois des musulmans qui sortent de l'islam, franchement, ça me fait plus de peine qu'autre chose, mais je vais pas rester là tous les jours à leur dire, ah non, qu'est-ce que tu fais, mais arrête, non, Allah n'est pas C'est content de parce toi, que, H24, parce que autant pour H24, moi que pour franchement, mes enfants, chacun sa je tante, quoi, je veux dire, préfère qu'on vive dans une société qui vise de nouveau la démocratie, c'est-à-dire, par exemple, que les hommes et les femmes aient les mêmes droits devant la loi, pour moi et mes enfants et mes petits-enfants, plutôt que, par contraste, une société qui est basée sur des textes islamiques et qui disent que l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi. Tu comprends? C'est pour ça aussi que je fais ces lives. C'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de mes enfants, de mes petits-enfants et de la société en général. à quel, d'accord. En quelle année la femme a commencé à avoir le droit de voter en France? Bien trop tard. Je crois que c'était dans les années 70, c'est possible. Quelque chose comme ça, ou peut-être ça c'était, ou 50, 70, je sais pas. En tout cas, beaucoup trop tard par rapport aux hommes. Et donc, une des choses Exactement, beaucoup trop tard. qui est Euh, un contraste que par rapport aux lois, la femme par aujourd'hui veut. exemple, tu parles de lois pour voter. Un contraste, c'est que les lois humaines, on peut les faire évoluer
on les fait évoluer. Alors qu'une loi qui soi-disant est d'origine divine, Tu sais que la la parole est femme, intemporelle, on ne peut pas la faire évoluer. C'est pour ça que si on reste sur les textes de l'islam sunnite, de tout temps, le V conjugal est autorisé. Et ça, c'est un scandale. Il faut aider les gens, offrir la critique de ces textes, tu crois, tu dire que crois, l'autorisation pourquoi du pas, V excuse-moi, conjugal dans des attends. textes, ce sont des textes humains, pas divins, évidemment. Je t'écoute. N'importe où. Tu vois, c'est bon, bref. Non, mais là, là, je peux pas entendre ça. Franchement, tu sais que avant, dans la période pré-islamique, la femme était considérée comme un objet, c'est-à-dire que elle pouvait avoir des relations S avec n'importe qui, même avec des frères entre eux. Il fallait qu'elle mette un drapeau blanc pour dire que c'était porte ouverte à tout le monde et quand elle tombait enceinte, c'était il me semble que c'était les chefs les chefs de la tribu à laquelle elle appartenait qui définissaient l'identité du père parce que par rapport à la ressemblance éventuelle, tu vois. Et la femme était traitée vraiment comme une moins que rien. Et c'est quand l'islam a été révélé qu'elle a eu des droits. C'est-à-dire que voilà, elle a commencé à. C'était pas qu'on on interdisait aux hommes de les approcher sans être par exemple, comment dire ça? On interdisait l'islam interdit la fornication, par exemple, tu vois. Il n'y a pas que l'islam d'ailleurs, hein, il y a même la Torah et la Bible. Et du coup, voilà, la femme, elle a commencé à avoir un certain statut. Mais avant l'islam, la femme était comme un objet. Elle était utilisée comme vraiment une... Voilà, elle n'avait pas de valeur. Donc, il faut arrêter, après, à un moment donné, de dire que la femme n'a pas le même droit, les mêmes droits que... Moi, je suis Après, d'accord avec toi. on De va pas tout se temps, mentir, on va pas se voiler la face. De dire pourquoi c'est l'homme, excuse-moi, excuse-moi, pourquoi c'est l'homme qui doit aller, qui doit apporter le pain sur la table pour sa famille? Pourquoi c'est pas la femme qui se lève le matin pour aller travailler, pour aller nourrir sa famille? Pourquoi c'est comme ça dans la société? C'est l'homme qui doit, en principe, hein, qui doit prendre soin de sa famille, qui doit. Pourquoi c'est pas la femme qui a cette charge-là? Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'on n'a pas le même. Quand je te dis, on n'a pas, on est, voilà, on n'a pas le même statut dans ce domaine-là, parce que voilà, c'est l'homme, l'homme, c'est la virilité, l'homme, c'est la, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est dans la société, c'est comme ça. Donc après, c'est un peu Pour, hypocrite, je trouve, hein, de dire que pour te oui, la femme répondre, a le même statut que l'homme. ok. Pour te répondre, parce qu'il y avait deux points un petit peu différents. D'abord, le Pardon? premier point, tu as abordé deux points différents. Pour te répondre sur le premier point, je suis d'accord avec toi. De tout temps, il y a eu des sociétés qui étaient plus ou moins patriarcales, plus ou moins sexistes, plus ou moins misogynes, mais souvent beaucoup plus que moins. Donc, il y a toujours eu des problèmes voilà, de sexisme et de patriarcat dans les sociétés. Et l'islam a peut-être, sur certains points, fait évoluer dans le bon sens les choses sur certains points. Malheureusement, ça reste figé puisque c'est une parole soi-disant divine, et donc l'accumulation des connaissances jusqu'en 2025 ne peut pas être prise en compte, parce que la parole du Dieu soi-disant ne peut pas être modifiée. Donc en 2025, on est moins sexiste, moins patriarcaux et moins misogyne dans les textes de loi en tout cas, qu'il y a des centaines d'années. Donc de nouveau, c'est toujours, on en revient aux mains. Ce sont des textes écrits par des hommes à l'époque. Il ne faut pas que ces textes soient pris pour une parole divine inchangeable en 2025. Et les textes de l'islam sunnite, voilà, le prophète de l'islam sunnite, il a marié une fillette à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. C'est soi-disant le meilleur des hommes, c'est soi-disant d'inspiration divine. Donc voilà, en 2025, il y a encore certains croyants qui C'est vont le meilleur du monde. invoquer l'autorité divine pour justifier ce genre d'acte. Certains croyants vont le faire. Ça, ben voilà, c'est une société dans laquelle moi je préfère une société qui vise la démocratie, où on interdit le mariage des enfants et la pédocriminalité évidemment. Il y a du bruit chez toi, mais je sais pas c'est qui. Euh, oui, oui, excuse-moi, oui, c'est mon fils. Je, Ok, pas de souci.
Attends. Ah oui, je suis désolée, je dois descendre parce que j'ai Oui, je des comprends. obligations. Voilà. Merci pour En tout l'échange. cas, non, y a pas de quoi, hein. On peut échanger dans la sérénité et dans le calme, hein, aussi, hein. Il y a Oui, pas moi, que. mon but, c'est juste d'informer, de dire ce qu'il y a dans les textes, et après, Bien chacun y sûr. réfléchit de son côté. Oui, j'ai Voilà. compris, t'inquiète. J'ai compris, Merci en t'inquiète. tout cas. Voilà. Peut-être une prochaine fois, et De sinon, rien. Bonne bonne journée. continuation. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.